Alors, des mercenaires français auraient perdu leur vie en Ukraine cette semaine lors d'une frappe faite par l'armée russe sur la position ukrainienne, plus précisément dans le nord-est de l'Ukraine. Comme vous savez, depuis le début de cette guerre, le 24 février 2022, les pays européens se sont précipités pour apporter leur soutien à l'Ukraine. Et le ministre français l'a si bien dit, nous allons causer l'effondrement de l'économie russe. Nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Cela prendra le temps nécessaire. Nous sommes totalement déterminés. Nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe et plier les responsables politiques et économiques de la Russie. Mais malheureusement, 2 ans après, l'économie russe se progresse et on peut dire le contraire pour beaucoup de pays européens, y compris l'Allemagne. Comme vous le savez, les autorités ukrainiennes n'ont pas cessé d'annoncer qu'il y aura un contre-offensive dans le but de reprendre les territoires conquis par l'armée russe. Mais malheureusement, victime de cette propagande prématurée qui a été faite par l'armée ukrainienne, l'armée russe a eu le temps de se préparer. L'armée russe a eu le temps de consolider sa défense et selon certains experts occidentaux, et c'est la cause de l'échec de contre-offensive ukrainienne. Alors cette semaine, selon plusieurs médias, lors d'une frappe faite par l'armée russe dans le nord-est de l'Ukraine, ils auraient des mercenaires étrangers qui ont perdu leur vie. Selon plusieurs autorités européennes, parmi ces mercenaires, ils auraient des mercenaires français. Une information qui a été contredite par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a répondu non dans une interview sur la question de savoir si des mercenaires français étaient impliqués dans le combat en Ukraine. Dans une interview publiée samedi dans le journal français, Le Parisien, le ministre français Stéphane Séjourné a ajouté que la récente convocation de Pierre Lévy, je vous rappelle que Pierre Lévy, c'est l'ambassadeur français. Les autorités russes ont convoqué l'ambassadeur de la France en Russie à l'occasion de la destruction d'une caserne temporaire des mercenaires dans la ville ukrainienne. Comme vous le savez, après le déclenchement de cette guerre, beaucoup de pays européens ont envoyé leurs citoyens en Ukraine, soit sur la bannière des légions étrangères, soit d'une manière officieusement et comme des mercenaires étrangers pour combattre l'armée russe. Maintenant, en faisant cette déclaration, il a contredit le ministre de la Défense de la France, qui est le Sébastien Lecornu, qui a reconnu vendredi 19 qu'il y a des civils qui sont allés combattre en uniforme ukrainien, tout en soulignant qu'ils n'ont aucun lien avec institution militaire française. Il s'agit de l'armée française. Je vous rappelle que cette information, elle est contraire avec celle divulguée par un ancien espion de l'armée américaine. Il s'agit de Scott Riker. Selon Scott Riker, ils auraient parmi ces mercenaires des ressortissants français. Non seulement ils sont des ressortissants français, mais en grande majorité, ils sont des soldats de l'armée française. Je vous rappelle la semaine dernière, le président américain Joe Biden, lors d'une session qu'il a eue avec des membres du Congrès, ils les ont menacés qu'il va envoyer l'armée américaine en Ukraine si toutefois le Congrès n'a pas décidé à lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire des moyens militaires pour continuer à aider l'Ukraine dans cette guerre qu'il mène contre l'armée russe. Maintenant, la question que certaines personnes peuvent se poser, c'est parmi ces dirigeants, parmi ces deux dirigeants ou parmi ces deux personnes de même gouvernement, qui
dit la vérité? Est-ce que selon Sébastien Lecornu, il y a des mercenaires français en Ukraine, ou c'est Stéphane Séjourné qui dit la vérité, qu'il n'y avait pas et qu'il n'y aura pas des mercenaires français en Ukraine? Mais selon Scott Reiter, il n'y a pas d'arme magique qui peut permettre à l'Ukraine de battre l'armée russe. Les Européens et les Américains vont devoir se faire à l'idée que malheureusement, malgré les supports qu'ils ont apportés à l'Ukraine, les aides militaires qu'ils ont envoyées à l'Ukraine, mais malheureusement, ils n'ont pas pu vaincre l'armée russe comme l'Allemagne nazie n'a pas pu vaincre l'armée russe lors de la bataille de Stalingrad. Selon Sputnik, un journal russe, dans une interview, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré samedi 20 que le pays ne peut pas interdire ses citoyens de participer au combat en Ukraine en tant que mercenaires. Je vous rappelle que cette semaine, l'armée russe a attaqué un parking, une soixantaine de combattants à Kharkiv, dont la moitié étaient français. Au lendemain de l'assurance du ministère français des Affaires étrangères, selon laquelle il n'y a pas de mercenaires français ni en Ukraine, ni ailleurs. En ce faisant, il a contredit la déclaration du ministre de la Défense de la France. Il s'agit de Sébastien Lecornu. Mes amis, c'est ainsi que nous allons mettre un terme avec cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous rappelle que je le fais en français aujourd'hui parce que j'ai des amis qui parlent français, malheureusement qui ne parlent pas le créole et qui voudraient bien savoir de quoi je parle dans mes vidéos. Et vous qui êtes en train de la regarder, veuillez m'informer dans l'espace de commentaires si vous préférez que je le fasse en français ou en créole. Il ne faut pas oublier de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like, de la partager et surtout, veuillez m'informer où vous étiez en train de regarder la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.